Imaginez une sensation constante de fourmillement, comme si des milliers de minuscules aiguilles perçaient la plante de vos pieds. Ou peut-être est-ce un engourdissement si profond que vous ne sentez même plus le sol sous vous. Le pire, ce sont ces sensations de brûlure douloureuse qui s'embrasent comme une torche ardente, vous tirant d'un sommeil profond au milieu de la nuit. C'est un sentiment d'impuissance totale lorsque ces pieds qui vous portaient autrefois partout vous semblent aujourd'hui être un fardeau pesant. Si vous vivez cela, vous avez probablement entendu des médecins ou des proches dire que cela fait simplement partie du vieillissement. Leur conseil se résume généralement à vous dire de l'accepter et d'essayer de marcher davantage. Mais quelle est la vérité? Marcher constamment, alors que vos nerfs sont endommagés et privés de sang, peut parfois aggraver l'inflammation. On vous a induit en erreur en vous disant que ignorer la douleur pour marcher est le chemin vers la guérison. Un récent rapport médical choquant révèle que plus de 30% des personnes de plus de 60 ans souffrent en silence de neuropathie périphérique. Tragiquement, la plupart utilisent de mauvaises méthodes de traitement, ce qui ne fait qu'entraîner un risque grave de perte d'équilibre et de chute dangereuse. Aujourd'hui, cette vidéo va révéler exactement 4 exercices spécifiques dont vous avez besoin pour réactiver votre système nerveux, stimuler la circulation sanguine et soulager radicalement la douleur dans vos pieds et vos jambes. Voici un conseil. Regardez jusqu'à la toute fin, car notre exercice numéro 1 est une technique de kinésithérapie secrète qui peut faire une différence immédiate pour vos pieds. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour nous indiquer votre âge et d'où vous nous regardez. Bâtissons ensemble une communauté saine et solidaire. Exercice 4. Flexion de la cheville. Réveillez votre circulation. Vos nerfs ressemblent beaucoup à des câbles électriques. Lorsque la gaine protectrice de ces câbles s'effiloche à cause d'un mauvais apport sanguin ou d'une compression physique, ils commencent à avoir des ratés. C'est exactement la raison pour laquelle vous ressentez ces signaux erratiques de douleurs fantômes, de brûlures et d'engourdissement. Ces 4 exercices ne sont pas conçus pour vous épuiser. Au contraire, ils sont là pour ranimer ces lignes électriques en rétablissant le flux vital qui leur manquait. Nous commençons notre compte à rebours avec l'exercice numéro 4, un mouvement si simple qu'il est souvent négligé, et pourtant il fait office de clé maîtresse indispensable pour ouvrir vos voies circulatoires. Passé l'âge de 60 ans, notre système circulatoire périphérique perd naturellement de son efficacité. Il devient difficile pour le cœur de pomper le sang riche en oxygène jusqu'à vos extrémités les plus éloignées, en particulier vos orteils. Cela laisse vos nerfs affamés de nutriments. Lorsque les nerfs restent trop longtemps dans cet état de carence en oxygène, ils ne se contentent pas de rester dormants, ils peuvent réellement commencer à dépérir. Mais la science nous offre une solution puissante. Une étude charnière de 2020 et un publié par l'American Diabetes Association a révélé que des mouvements constants de la cheville peuvent augmenter le flux sanguin vers les pieds de 35%, un chiffre impressionnant. Cette action mécanique simple s'est avérée réduire les symptômes d'engourdissement de 25%. Voyez le muscle de votre mollet comme un second cœur. Chaque fois qu'il se contracte, il renvoie le sang vers les zones qui en ont le plus besoin. Pour réaliser ceci, vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise ou vous allonger sur votre lit. Étendez les 2 jambes devant vous. Commencez par ramener lentement vos orteils vers vos tibias, aussi loin que possible. Maintenez cette position pendant 2 secondes en sentant l'étirement profond dans les muscles de vos mollets. Ensuite, pointez lentement vos orteils vers l'avant, comme si vous appuyiez doucement sur une pédale d'accélérateur. Vous devriez effectuer ceci lentement sur 15 à 20 répétitions, en répétant le cycle pour 3 séries tout au long de la journée. Rappelez-vous, ce n'est pas une course. Coordonnez votre respiration. Inspirez en ramenant les orteils et expirez en les pointant vers l'avant. Notre objectif ici est de pomper le sang de manière rythmique, pas de gagner en vitesse. Une fois que vous aurez dégagé la voie et redonné vie à vos chevilles, l'exercice numéro 3 vous montrera comment reconstruire une base solide pour l'ensemble de votre pied. Exercice 3. Crispation des orteils. Reconstruire vos fondations. Maintenant que le sang circule grâce à notre mouvement précédent, nous devons nous occuper de la structure physique de vos pieds. Considérez la plante de vos pieds comme les fondations d'une maison. Après des décennies de marche, de stations debout et souvent de ports de chaussures sans soutien, les coussinets adipeux protecteurs naturels sous vos talons et vos plantes commencent à s'amincir.
C'est une étape tout à fait normale du processus de vieillissement, mais elle entraîne une conséquence grave. Sans cet amorti essentiel, la voûte plantaire commence lentement à s'affaisser. Lorsque cela se produit, à chaque pas que vous faites, tout le poids de votre corps s'écrase, comprimant directement ces délicates et minuscules racines nerveuses situées au bas de vos pieds. Pas étonnant que vous ayez parfois l'impression de marcher sur des charbons ardents ou du verre brisé. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez activement reconstruire cette fondation. Une étude cruciale de 2020, publiée dans le Journal of Sport Rehabilitation, en a apporté la preuve exacte. Les chercheurs ont découvert qu'en renforçant les minuscules muscles intrinsèques au sein même du pied, les seniors pouvaient naturellement relever leur voûte plantaire et réduire la pression écrasante sur les nerfs du talon de 40% en position debout. Voici comment réaliser cet exercice de reconstruction. Trouvez une petite serviette à main et posez-la à plat sur un sol lisse, comme du carrelage ou du bois. Asseyez-vous bien droit dans une chaise confortable et placez votre pied nu au bord de la serviette. Maintenant, en utilisant uniquement vos orteils, allez chercher le tissu, agrippez-le, serrez-le et ramenez-le vers votre talon. Continuez à crisper et à tirer jusqu'à ce que vous ayez regroupé toute la longueur de la serviette sous votre pied. Tirer toute la serviette compte pour une seule répétition. Essayez d'effectuer 5 répétitions complètes pour chaque pied. Si vous trouvez ce mouvement trop facile, vous pouvez placer un petit livre de poche à l'autre extrémité de la serviette pour ajouter une résistance physique. En revanche, si la serviette vous semble trop difficile aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer par vous entraîner simplement à ramasser des billes en verre lisse avec vos orteils et à les déposer dans un petit bol. Prenez un court instant là maintenant. Commencez-vous à ressentir une chaleur douce et réconfortante se propager dans vos pieds? C'est la sensation physique du sang frais qui circule et de vos nerfs dormants qui se réveillent. Si vous trouvez ces informations utiles, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne afin de ne jamais manquer nos futures vidéos sur la santé des articulations et des nerfs. Maintenant, les fondations de vos pieds deviennent peut-être plus fortes, mais si les muscles du haut de vos jambes restent faibles, la gravité et le poids de votre corps finiront par écraser à nouveau ces nerfs. C'est exactement pourquoi vous devez absolument effectuer l'exercice numéro 2. Exercice 2. Élévation des mollets avec appui. Renforcez votre armure protectrice. Nous avons réussi à reconstruire la base de votre pied. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les amortisseurs naturels de votre corps, les muscles de vos mollets, spécifiquement les gastrocnémiens et le soléaire. En vieillissant, une condition silencieuse appelée sarcopénie commence à voler progressivement notre précieuse masse musculaire. Lorsque vos mollets deviennent fins et faibles, ils perdent complètement leur capacité à absorber l'impact lourd de la marche. Sans ce coussin musculaire, chaque pas que vous faites envoie une onde de choc brutale et déstabilisante directement dans les réseaux nerveux fragiles de vos pieds et jusqu'à vos genoux vieillissants. C'est exactement comme conduire une voiture sur une route cabossée avec une suspension complètement brisée. Mais il existe un moyen très concret d'inverser ces dommages. Un rapport de 2022 très respecté de la Harvard Medical School a apporté une révélation puissante. Il a confirmé que les adultes plus âgés qui entretenaient activement la force de leurs mollets amélioraient leur équilibre physique de 50%, un chiffre étonnant. Plus important encore, ce simple renforcement musculaire a permis de prévenir le risque terrifiant de chute qui change la vie et qui est si souvent causé par l'engourdissement des pieds. Des mollets puissants agissent comme une armure épaisse et fiable pour votre système nerveux périphérique. Voici comment forger cette armure en toute sécurité aujourd'hui. Tenez-vous directement derrière une chaise lourde et solide, ou agrippez-vous simplement au comptoir de votre cuisine pour une stabilité absolue. Tenez-vous bien droit, les pieds parfaitement écartés de la largeur des épaules. Prenez une profonde inspiration apaisante et soulevez lentement vos 2 talons du sol. Montez aussi haut que vous le pouvez confortablement en déplaçant doucement le poids de votre corps sur l'avant-pied et les orteils. Maintenant, faites une pause et maintenez cette position haute pendant 3 secondes complètes. Écoutez attentivement, car la suite est cruciale. En expirant, ne vous contentez pas de laisser tomber vos talons au sol. Vous devez les redescendre incroyablement lentement, en contrôlant chaque centimètre de la descente. Ce mouvement lent et résistant est précisément le moment où vos muscles travaillent le plus dur pour construire la force qui protège vos nerfs fragiles. Essayez d'effectuer 12 à 15 répétitions soignées,
et tentez de compléter 2 séries complètes. Vous avez fait un travail magnifique jusqu'à présent. Vous pompez activement du sang neuf et reconstruisez l'armure musculaire dont votre corps a désespérément besoin. Mais que se passe-t-il si votre nerf est en fait pincé plus haut, physiquement coincé près de votre colonne vertébrale? Si c'est le cas, tous ces efforts ne vous apporteront que la moitié du soulagement que vous méritez. Il est temps pour nous de résoudre la cause absolue du problème. Découvrons ensemble le plus grand et le plus puissant secret de la vidéo d'aujourd'hui. Exercice 1. Glissement du nerf sciatique, votre arme thérapeutique secrète. Nous sommes enfin arrivés au mouvement le plus important de tout notre compte à rebours. D'innombrables spectateurs nous ont confié que, pour la première fois depuis des années, ils ont pu dormir toute la nuit sans qu'une douleur soudaine et lancinante ne les réveille, tout cela grâce à cette technique spécifique. Généralement, quand vous parlez de douleurs nerveuses à un médecin, il se contente de vous prescrire des analgésiques puissants. Mais cet exercice offre une approche naturelle totalement différente. Il agit comme une lubrification mécanique pour le nerf lui-même. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, imaginez votre nerf sciatique. C'est un épais faisceau de fibres qui part du bas de votre dos, descend le long de votre jambe et va jusqu'à vos orteils. À cause de décennies passées en position assise, combinées à la dégénérescence naturelle de la colonne vertébrale, ce nerf massif se retrouve souvent physiquement piégé et collé entre des tissus musculaires raides et inflexibles. Il ne peut tout simplement plus bouger. Une étude révolutionnaire de 2023 publiée dans l'International Journal of Physical Therapy a confirmé le pouvoir incroyable d'une technique appelée neurodynamique, ou glissement du nerf. Les chercheurs ont découvert que le fait de faire glisser physiquement le nerf libère ses points de compression serrés, améliorant la vitesse des signaux nerveux de 60% et apportant un soulagement immédiat à cette terrible sensation de brûlure. Veuillez écouter ces instructions de très près. Asseyez-vous bien droit sur le bord d'une chaise confortable. Tendez une jambe droite devant vous, en laissant seulement votre talon reposer fermement sur le sol. Maintenant, alors que vous ramenez vos orteils vers vous, inclinez lentement la tête en arrière et regardez le plafond. Ensuite, alors que vous pointez doucement vos orteils vers l'avant, rentrez doucement le menton et regardez vers votre nombril. Imaginez que vous tirez prudemment un fil de soie délicat d'avant en arrière à travers le minuscule chat d'une aiguille. C'est exactement ce que vous faites à votre nerf, en le faisant glisser doucement d'avant en arrière à l'intérieur de votre jambe pour le libérer. Vous devez effectuer cela extrêmement lentement, en faisant 10 répétitions minutieuses pour chaque jambe. Voici un avertissement médical crucial. Ce mouvement ne doit jamais provoquer de douleur vive ou fulgurante. Si vous ressentez la moindre douleur, réduisez simplement l'amplitude de vos mouvements physiques. Vous ne devriez ressentir qu'un étirement très léger et soulageant qui descend le long de l'arrière de votre jambe. Comme vous pouvez le constater, soulager la neuropathie périphérique ne consiste pas à marcher aveuglément malgré la douleur. C'est une question d'appliquer la science pour pomper du sang neuf, reconstruire votre armure musculaire et libérer physiquement les nerfs coincés. En consacrant seulement 10 minutes douces par jour à ces 4 exercices, vous faites bien plus que réduire ces douleurs nocturnes brûlantes. Vous reprenez le contrôle de votre stabilité à chaque pas. Vous investissez activement dans votre santé à long terme, votre liberté et votre autonomie durable. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quel mouvement allez-vous essayer en premier aujourd'hui ? Sera-ce les simples flexions de cheville ou cette technique secrète de glissement du nerf? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager cette vidéo avec des amis qui pourraient en souffrir et à vous abonner à notre chaîne pour plus de guides de santé basés sur la science. En vous souhaitant une santé merveilleuse et une paix profonde. Nous nous retrouverons dans notre prochaine vidéo.